Salut les snipers, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais toujours bien. Vous savez qu'en ce moment, on grind tout l'été, tout l'hiver, toutes les fucking saisons qui passent. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le temps. Aujourd'hui, vous savez, si vous suivez mes news, maintenant, on a 2 vidéos par semaine qui passent. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées la semaine dernière. C'est ce qu'on va parler dans ce Sniper News. Donc, passez souvent sur la chaîne parce que il y a du mouvement, il y a de la dynamique. Pourquoi? Parce que les news prennent le pas sur la réalité. On parle toujours de la dette, du déficit en France. C'est juste la catastrophe aux États-Unis. Vous savez, vous ouvrez un livre, vous vous dites, putain, il y a quand même des robots qui contrôlent le monde. Eh bien, on arrive dans ce putain de monde. Hein. C'est pas des robots en l'occurrence, mais c'est des mecs qui ont des têtes de lézard. Hein. On regarde Macron, on regarde la ministre, on regarde Lagarde. Ils ont tous des têtes que t'as pas envie de... Je sais pas, t'as pas envie de les date. Voilà, c'est exactement ça qui nous gouverne aujourd'hui et c'est pour cela que je fais des news. Parce que en tant que trader, que sniper, vous devez avoir l'analyse fondamentale dans la pocket. C'est en mode akimbo. Vous avez un gun dans la main, c'est l'analyse technique. L'autre gun dans la main, c'est l'analyse fondamentale. Boum. Et vous shootez et c'est comme ça que vous arrivez à faire des analyses dignes de ce nom en béton armé. Dans cette vidéo les snipers, je vais vous expliquer quelque chose, ça va être mi-technique, mi-psychologique parce que on grind dans BR, vous me posez beaucoup de questions dans BR et vous me dites mais Alex, moi je comprends pas, je mange encore des pierres alors que ça fait du temps que je suis en trading, etc. Il faut que vous compreniez que le plus grand biais psychologique qui vous fait perdre en trading, c'est la cupidité. Vous êtes sur les marchés financiers, vous voulez l'oseille, hein? Vous rêvez de ça tous les jours. Et vous n'en faites pas parce que quand vous en faites beaucoup, vous en perdez beaucoup. Je vais vous montrer dans cette vidéo qu'il ne faut pas grand chose pour vivre du trading. En réalité, il vous suffit seulement de 100 micropips par jour. Ça vous paraît fou? Je vais vous montrer comment. Les snipers, on se retrouve sur mon ordinateur directement. On est sur le Gold en H1. Ce que je vous invite à mettre directement, c'est l'Ishimoku, comme ça vous captez la tendance. Hein. Toujours, moi j'ai rajouté les pivots, comme ça j'ai les plus hauts et les plus bas. Dans la configuration, vous mettez les arrêts de session. Hein, ça fait plaisir. Ça sert à vraiment comprendre qu'il va falloir 100 micropips par jour et pas plus. En réalité, ça c'est quelque chose que je répète depuis le début de la chaîne. Avec les stratégies que je vous donne gratuitement sur YouTube, vous pouvez déjà vivre du trading. Par contre, oui, c'est long. C'est long si tu démarres avec 10 balles. Ouais, c'est sûr, ça va être long. Mais rien n'est rapide dans la vie. Si tu veux faire de l'argent rapidement, spoiler, il faut déjà de l'argent. Si tu veux transformer 100 000 euros en 200 000 euros, ça va être plus rapide que transformer 10, 100 000. Bah oui, c'est comme ça que le monde marche. Les pauvres restent pauvres, les riches restent riches. Pourquoi? Parce que quand tu as de l'argent et tu l'investis, hein, tu fais plus de plata. Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que s'il faut simplement 100 micropips, 10 pips par jour, ok, sur le gold, ça va être très rapide. Pourquoi? Parce que en fait, regarde, 100 micropips, c'est simplement ça. Et en fait, le trading, c'est mathématique. C'est ce que la plupart d'entre vous ne comprennent pas, c'est que c'est mathématique. C'est-à-dire que à raison de 100 micropips par jour, tu démarres avec 100 euros, ok? Tu mets un lot de 0,01, ok, tu vas manger les miettes. Tu vas faire 1 euro. Mais des euros se transforment en euros et des euros se transforment en dizaines d'euros. Il faut comprendre aussi que si tu fais 100 micropips par jour, mais t'aiguises ton katana, c'est-à-dire qu'à chaque fois que tu es sur le marché, tu es sûr que tu fais 100 micropips par jour, tu peux commencer à risquer plus. Évidemment, le risque, selon moi, c'est en fonction de l'expérience, en fonction de la confiance que tu as sur les marchés. Si tu restes à 1% de risque toute ta vie, bon, tu vas manger les miettes, peut-être tu seras millionnaire dans 2500 ans. C'est pas le but. Hein. Ça veut dire que les Égyptiens, il y a 2500 ans, ils construisent une pyramide, ils se disent non, on va pas risquer. Est-ce que tu es obligé de risquer? Si tu veux faire des grosses choses, tu es obligé de risquer. Hein, pourquoi je te parle des Égyptiens? Parce que c'était il y a 2500 ans. Il faut comprendre une chose, c'est que regarde, on va 100 micropips par jour, c'est ça. Ça fait... Enfin, je veux dire, tu rentres sur les marchés, tu sors, c'est fini. On va dire une bougie par jour. Peut-être il te faut juste une bougie par jour. Tu te dis, je finis la bougie et je me barre du marché. Parce que c'est ça les snipers que vous comprenez pas. C'est que en trading, vous voulez être greedy. Vous êtes greedy, vous êtes cupide. Hein, vous voyez, vous êtes Voldemort. Non, je ne veux pas dire qu'il faut être Harry Potter, mais il faut absolument oublier ça. Tu prends ton argent, tu t'en vas du marché et à demain. C'est ça, c'est la constance. Hein, il y en a un mec qui me disait, ouais, tu dis la consistance, tu parles de ma sauce dans mon kebab ou quoi? T'es marrant, hein. T'es marrant mais t'es pauvre surtout, t'es broke as fuck. Consistency, en anglais, c'est la consistance, je traduis parce que je suis québécois. La consistency, la persévérance, la discipline, tout ce que tu n'as pas, pauvre broc, te permettront d'arriver là où tu veux en trading. Il faut bien comprendre les choses. C'est-à-dire que si moi, je me dis tous les jours sur les marchés financiers, il me faut juste une bougie et je sors. Boum. Là, il est 9 h, vous voyez que là, il y a une pin bar, il y a un plus haut qui se forme, je prends une bougie. Même une petite bougie comme ça, il me semble que ça fait 100 micropips. Ouais, ça me fait 50 micropips. Allez, c'est pas assez.
On va dire 2 petites bougies si on a 2. Voilà, 197 micropips, 200 micropips, je me barre. Vous pensez que tous les jours c'est impossible de faire 200 micropips? Regardez. Même sans y connaître, vous pouvez simplement suivre la tendance. Il faut comprendre que le trading, c'est deux choses dont vous êtes très mauvais. La psychologie, les mathématiques. Faut comprendre ça. Vous voyez, il y a une résistance, il y a une pin bar. Pin bar, vous attendez, vous encaissez. Vous encaissez cette bougie. Et vous fermez l'ordi et vous passez, vous vaquez à vos occupations. C'est comme ça, c'est grâce à la discipline, la consistance. Si vous faites ça pendant 6 mois, bam, vous ouvrez, vous prenez une bougie, vous avez 0 perte. Enfin, c'est très difficile, même en zone de consolidation, parce que généralement, quand on est cupide, on essaye de manger des longs mouvements. Aux zones de consolidation, comme ici par exemple, regardez, je vais vous montrer, je vais vous donner la vue pour voir. Ça, c'est une zone de cons, ok? On peut dire que là, il y a un double top, etc. Mais dans la journée, en tout cas, il n'y a pas de tendance visible, ok? On finit sur une tendance haussière, on voit qu'on est sur une sorte de pivot. Là, on a une tendance haussière la veille et le lendemain, on a une tendance baissière, ok? Ça veut dire là, on est le cul entre deux chaises. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, on est en zone de cons. Ok? Double top, peu importe, etc. Moi, ce que je trade, on va dire que c'est la session de Londres, ok? C'est entre 9h et midi. Parce qu'il ne faut pas non plus rester toute la journée devant les ordis. Vous restez 2 heures, grand max. Ça veut dire que, bam, là il est quoi? 9h. Je vois qu'il y a un retournement ici. Ok, peut-être que là on a une respiration. Ici on a une respiration. Mais si je sens que là il y a une pin bar, je prends une bougie. On est sur un graphique de 1 heure. Une bougie c'est 1 heure. Je prends cette bougie et je sors du marché. J'ai 665 micropips. C'est très difficile de se tromper là quand même. Enfin, je veux dire, tac, je trace ma résistance. C'est parfait parce que la zone de consolidation, c'est le plus dur. Et généralement, vous faites du profit en tendance. C'est pour ça que nous, on développe des stratégies de tendance. Parce que tendance haussière, tendance baissière, c'est facile. On a juste à suivre le fleuve. Là où vous vous trompez la plupart du temps, c'est en zone de consolidation. Parce que le marché est consolide, vous regardez à gauche, le marché est à droite, vous regardez à droite, il est déjà parti à gauche, qu'est-ce qui se passe? Ne pas trader en zone de consolidation, c'est le mieux. Mais partons du principe qu'on veut faire de l'argent tous les jours. 100 micropips par jour. Une bougie par jour. Allez. Vous voyez ici, boum, il rebondit sur mon support, mais il est 9h du mat. Bon, on va dire que c'est pas encore le bon moment pour trader. Il n'y a pas assez de volatilité. On attend, boum, il repart. Là, j'aurais pu prendre cette bougie, 278 micropips. Là, c'est une bougie qui se forme, celle-là, j'attends celle-ci. Et même, j'attends celle-ci. J'attends une bougie. Si je pars du principe qu'une bougie haussière m'emmène une autre bougie haussière, ce qui est vrai en soi, je peux faire mouche à tous les coups. Si je pars du principe que sur une bougie baissière, ça m'emmène sur une autre bougie baissière, cette stratégie simple, ça veut dire une bougie se forme, je prends l'autre bougie. C'est à peu près vrai ce que je dis parce qu'il y a quand même 3 patterns, ça s'appelle ce qu'on appelle les 3 patterns de bougies. Ça veut dire que quand 3 bougies se suivent, généralement, c'est une tendance qui suit. Mais si vous partez du principe, une stratégie simple, c'est que dès qu'il y a une bougie qui se forme, vous prenez l'autre bougie. Ok? C'est-à-dire que là, il y a une bougie, ici, il y a une bougie qui se forme, je prends l'autre bougie. Là, vous avez une bougie qui se forme, je prends l'autre bougie. Vous faites tous les jours de l'argent. Et en fait, vous complexifiez le trading. Vous essayez de prendre les plus gros mouvements. Vous vous dites, mais comment faire pour prendre de là à là, tout ça? Mais personne ne prend tout ça, à moins d'être un swing trader. Mais vous n'avez pas la psychologie. Donc, rabattez-vous sur les mathématiques, que vous n'avez pas non plus. Donc, il faut comprendre que quand je parle de discipline, quand je parle de psychologie, la psychologie fait partie intégrante de la discipline. Si vous n'avez pas de psychologie, faites un substitut de discipline. Tous les jours un peu. Toi, tu vas à la salle, tu veux pousser un mort. Tu pousses, tu te fais mal partout. Après, le premier jour, tu veux ton summer body en 2 jours. Le reste du temps, tu pars, tu es dans ton lit, tu es bloqué, etc. Pourquoi? Parce que tu as voulu trop pousser. Eh bien, ton capital, c'est comme un putain de muscle. Sauf qu'il n'a pas de mémoire musculaire. Je vous ai perdu. Ton putain de capital, c'est comme ton putain de muscle. Si tu veux devenir riche d'un coup, ça va jamais marcher. Tu vas pouvoir faire de l'argent sur des coups de chance, mais si tu comptes sur la chance pour bâtir un empire, bye bye. Donc il faut comprendre que vous voulez prendre des mouvements comme ça. Mais si tous les jours, pendant 6 mois, vous prenez une petite bougie, 600 micropips, imaginez 500 micropips, c'est énorme, hein? Tous les jours, vous faites 600 micropips, 500 micropips, 600 micropips. Vous restez focus sur le golf, vous vous dites dès qu'il y a une bougie qui apparaît, je prends la bougie d'après. S'il y a une bougie haussière qui apparaît, je prends la bougie haussière suivante. S'il y a une bougie baissière qui apparaît, je prends la bougie baissière suivante. C'est pas pire qu'une stratégie de croisement de moving average, etc. Parce que là, vous pouvez trader tout le temps, partout, tout le temps. Si vous partez de ce principe-là, et pendant 6 mois, vous faites des gains. Mais votre capital, il explose. Limite, vous pouvez faire des martingales parce que c'est 90% de réussite. Je vous déconseille la martingale. Ce qu'il faut comprendre, parce que vous ne comprenez pas, c'est que vous devez être discipliné et consistant. Vous devez être discipliné et consistant. Je répète, parce que vous ne comprenez pas. La consistance, c'est ce qui vous permet de faire de l'argent tous les jours. Le trading, c'est un putain de marathon, c'est pas un sprint. Je vous l'explique. Vous vous mettez sur le gold, vous tradez une bougie en H1,
où vous vous mettez un objectif de 100 micropips. Parce qu'une bougie en H1 sur le gold, ça peut vite rapporter. Vous restez avec des objectifs fixes. Vous vous dites une bougie, à la fin d'une bougie, vous sortez du marché. Vous vous dites 100 micropips, à la fin du marché, vous sortez. Il faut comprendre que vous ne vous mettez pas d'objectif. Vous ne vous mettez pas non plus de plan de trading. Vous ne vous mettez pas non plus de SL maximum. Ça veut dire que moi, dès que j'ai 3 pertes d'affilée, je sors du marché, bye. Vous, au bout de 5 pertes, 10 pertes, vous pensez vous refaire, vous vous refaites jamais. Paf, votre compte il est cramé, vous sortez du marché, vous dites que c'est un scam. Ce qui t'a scamé, c'est ton esprit. Parce que tu as pensé que tu pouvais trader toute la journée. Ta courbe de concentration sur une journée, c'est abscisse ordonnée. Ta concentration au fil du temps qui baisse. Normal. Ça se saurait si tu étais optimal 100% du temps pendant 24 heures. Non, tu as des coups de mou, tu as faim, tu es déconcentré, tu n'es pas focus, tu veux scroller TikTok, etc. Tout ça t'emmène à ton péril. Sniper, refocus-toi. Si tous les jours, tu prends une bougie, qu'importe la bougie, il y a des jours tu prendras 50 micropips parce que tu vas tomber sur une bougie comme ça. Il y a d'autres jours tu vas tomber sur une bougie comme ça. Tu as gagné en soi. Parce que si tu limites tes pertes, mais tu fais du profit, mais tu te tiens à ton plan, tu te dis je prends qu'une bougie sur du H1. Donc pendant 1 heure, j'ai ma bougie. T'encaisses. T'encaisses sur des mois. Parce que tu vas avoir très peu de pertes. Tu vas avoir beaucoup de gains. Tu vas avoir des petits gains, des gros gains, des moyens gains, etc. Mais tu vas créer une discipline. Et en fait, c'est la discipline, le Graal que tu cherches. La clé du succès dans n'importe quel domaine et surtout dans l'économie, c'est la discipline, c'est la consistance. La consistance dans mon kebab, t'es broc. Je sens à ton commentaire que t'es broc. Tu le dis pas, mais je vois ta photo de profil, t'es broc, t'es pauvre. Écoute les gens qui font de l'argent. Parce que vous avez l'arrogance de votre bêtise. La consistance, c'est le kebab. T'es marrant quoi, je fais des putains de blagues ou quoi? Si tu crées une discipline, Warren Buffett, tout le monde Warren Buffett. Ouais, Warren Buffett, c'est le meilleur, etc. Bon, le gars, il avait le sérail, il avait le réseau, son père était courtier. Bon, il avait beaucoup de facteurs que toi, broc, parce que c'est toi qui manges le kebab. Moi, je mange pas de kebab, c'est toi qui manges le kebab. Toi, broc, tu ne pourrais jamais devenir Warren, ok? Mais Warren, voilà, il vient d'un monde, etc., qui n'est pas le nôtre, c'est sûr. Mais il a fait son oseille sur des années. Et sa légitimité aujourd'hui, c'est sur 40 ans. Qu'est-ce que tu as fait, toi, ces 30 dernières années? Que dalle! Tu as supporté le Real de Madrid, ok? Donc, il faut comprendre que si tu appliques une discipline de faire, je vous avais dit, c'était mi-technique, mi-psychologique cette vidéo. Si tu appliques cette discipline de faire dans ta vie, tu peux accomplir absolument tout ce que tu veux. Non, au contraire, toi, tu es en dents de scie et tu procrastines. Ça veut dire le lundi, tu t'intéresses au golf, le mardi, c'est les chevaux, et puis le mercredi, et après tu dis tout fièrement, ouais, moi je suis curieux. T'es pas curieux, t'es indiscipliné. C'est la différence. C'est-à-dire que si tous les jours, tu prends une bougie, tu te dis, cette stratégie qui est basée sur les patterns, tu te dis, à chaque fois qu'il y a une bougie baissière, je prends l'autre bougie pendant 1 heure. Tous les jours, il y a moyen que tu fasses beaucoup d'argent. Et si tu tiens cette stratégie tous les jours, déjà cette stratégie te permettra de trader en tendance et en zone de consolidation. Si tu tiens cette stratégie tous les jours, eh bien, tu vas pouvoir tout simplement encaisser, mais surtout si tu fais ça pendant 6 mois, tu vas avoir 100 € et puis petit à petit, tu vas grimper, tu vas avoir des pertes, donc tu vas rebaisser un peu, tu vas remonter, et puis après, tu vas avoir un gros capital. C'est pour ça que moi, à mon niveau, je trade comme si j'avais 100 balles, sauf que mon capital est gros, donc ça veut dire que je ne suis pas obligé de faire de gros pas. Vous pensez que pour augmenter votre capital, vous devez faire des grands pas, des grands steps? Non, faites des petits steps. Aiguisez votre katana, parce que vous vous entraînez contre des mannequins de bois ou des humains en guerre, c'est pareil. L'entraînement va servir au réel. Mais il faut comprendre que moi, je fais des petits mouvements parce que j'ai un gros capital. Donc, moins de mouvements j'accomplis, plus j'encaisse. Mais c'est les mêmes mouvements que je faisais même quand j'avais 100 €. Alors que j'ai 100 000 € de capital ou 100 €, c'est les mêmes steps. Il faut comprendre ça. Vous ne comprenez pas. Vous pensez vite, rapide, gros. Non, c'est ni rapide, ni grand, c'est zéro. Parce que tu vas essayer de faire, mais tu ne vas pas faire. C'est comme si tu veux apprendre à courir avant d'apprendre à marcher. Non, poteau. Tu vas juste te manger la tête par terre. C'est ça que je t'explique. En trading, c'est la même chose. Et je ne comprends pas pourquoi, et ça c'est un mystère, en trading, vous souhaitez absolument que tout se passe rapidement. Je veux dire, c'est la finance, c'est là où il y a le plus d'oseille. Les élites ont fait en sorte de jargonner la chose pour pas que vous vous y approchiez de près ou de loin. Moi, je vulgarise, pas de souci. Vous souhaitez faire de l'argent rapidement. Pourquoi? Il n'y a rien dans ce monde qui est rapide.
Ta paye, tu la reçois le 30 du mois. Tu veux investir en immobilier, ça prend 20 ans. Enfin, je veux dire, il n'y a rien qui est rapide. Un enfant, ça prend 9 mois. Être débile, par contre, oui, c'est rapide. Vous choisissez la facilité. La vie, elle est difficile. Hein, tu veux gratter à la FDJ, tu vas mettre 30 ans à gagner 2 euros, un retour sur investissement qui est négatif. Par contre, dès que vous arrivez en trading, il faut faire des gains tout le temps, partout, tout le temps, il faut que ça soit rapide. En fait, je me demande si vous êtes vraiment des enfants, surtout en finance. C'est censé être complexe. Donc, réfléchissez à ce que je suis en train de vous dire. Vous prenez une stratégie simple, qu'importe, la bougie par exemple. Moi, j'utiliserai pas la bougie, j'utiliserai des objectifs. J'utiliserai mes supports, mes résistances. Si par exemple, on va prendre une stratégie, si j'ai une bougie qui frappe un support et que j'ai la même bougie qui frappe le deuxième support, le même support, par exemple comme ici, si j'ai ce pattern-là, je prends la suite pendant une bougie. Boum. Et je sors du marché. Ok? Ça veut dire qu'on va prendre cette stratégie qui est simplement une stratégie d'engulfing. Ça veut dire que dès que je vois une bougie qui frappe et que je vois une seconde bougie qui frappe à nouveau, sur la même résistance, je prends la bougie d'après. Ça veut dire que c'est un pivot, quoi. Je prends le pivot. Tac. Je prends une bougie en H1, 1 heure, et je sors du marché. Bye bye, à demain. Pareil ici. Ça veut dire que là, j'ai 2 opportunités en une journée. Je vois une bougie qui frappe. Je vois la deuxième bougie, ça veut dire que c'est 2 heures. Pendant 2 heures, je ne bouge pas, je regarde le marché. Et je prends ensuite la bougie d'après. Et après, je sors. Donc des fois, ça sera des petites bougies, des fois des grandes. C'est le jeu. Ça veut dire, tac, c'est une engulfing. Ça veut dire qu'à chaque fois, ma bougie qui suit ma précédente, elle recouvre plus de 50% de la bougie précédente. Ça, c'est une stratégie toute bête. Okay? Mais l'important, c'est que vous avez une stratégie simple, vous avez une discipline de fer, vous persévérez et vous êtes consistant. Faites ça pendant 6 mois, vous encaissez. C'est pour ça que je vous dis que le trading, c'est facile. C'est vous là qui êtes rempli de psychologie déviante, revanche, casino, greedy, FOMO. Enfin, vous êtes un bordel, vous êtes un chaos et vous faites combien à la fin? 0. C'est comme si vous voulez devenir footballeur, on vous fait une passe. Et en fait, à chaque fois que vous voyez le ballon au loin, vous foncez. Vous foncez vers le ballon. Non, l'entraîneur, il va te dire, poteau, t'es un axial, tu restes dans l'axe. Arrête de foncer vers le ballon. C'est pour ça que dans tous les domaines de la vie, vous devez vous limiter. Le trading, c'est un monde illimité. Pour cela, vous devez vous limiter. Vous devez vous contenir. C'est comme, tu as une voiture, s'il n'y avait pas de code de la route, toutes les minutes, c'est un accident. Pourtant, tu peux aller très vite. Tu as ta pédale, c'est ton levier. Tu as ta pédale, tu peux aller à 200 si tu veux. Mais on respecte à 70. Pourquoi? Parce qu'on le fait pour les autres et pour notre psychologie aussi. On vit dans un monde illimité. S'il n'y avait pas de règles, ça serait le chaos, l'anarchie. Okay? C'est pour cela qu'il faut absolument se mettre des règles en trading. C'est pour le même principe que le code de la route. Ok, on a des voitures, on a des puissances, etc. Mais si il n'y avait pas de code de la route, putain, ce serait tous les jours un accident. Tous les jours des morts. C'est pour ça qu'on se met des limites dans le trading. Parce que si on n'a pas de limite, devine quoi? On est mort. Ton compte, il est cramé. Donc, prenez cette stratégie. C'est encore mieux que la stratégie de on trade la bougie d'après. On voit, boum, que le prix, il bute sur mon support. On voit qu'il y a une engulfing. Tac, on prend la bougie d'après. Tac, on prend, on sort. Regardez, ici, tac, j'ai une pin bar. Alors, une pin bar, c'est un peu différent parce que la pin bar, vous pouvez directement prendre la bougie d'après. Là, vous avez une grosse annonce économique. Magnifique. Pareil ici. Et là, vous allez perdre. Tac, tac, tac. Et on prend la bougie d'après et là, vous perdez. Ouais, vous perdez. C'est le jeu. Vous voulez tout le temps gagner. Ce que je veux vous dire, c'est qu'avec une stratégie simple, vous allez avoir limite plus de chances de gagner qu'avec une stratégie compliquée, ça ne fait aucun doute. Là, vous voyez qu'il y a un grand support, vous prenez la bougie d'après. Tac, hop, vous prenez ça. Et ça là, vous l'oubliez. Pas de FOMO. Vous n'avez pas pris une opportunité? C'est pas grave. À demain. Je veux dire, à un moment donné, arrêtez d'être cupide. C'est ça qui vous pousse à faire 0. Parce qu'à long terme, la cupidité, ça ne vous ramène rien. Je vous le dis. Parce que vous voulez faire beaucoup. Là, il n'y a pas de... Moi, j'arrive sur les marchés financiers, je tombe sur un marché comme ça. Mais putain, mais je te donne pas l'heure, quoi. Je vois un marché comme ça, dès 9h du match, je le sens, je dis, allez, c'est bon, ciao. Je vais sur un autre marché, ou alors je trade pas. En fait, vous pensez toujours à la légende du trade gagnant. Ouais, j'ai fait une vidéo là-dessus. Vous pensez toujours, ouais, mais... Ah putain, ce trade, il aurait pu me... Un peu, le marketing de la crypto, c'est un peu ça. Ah, vous savez, le Bitcoin, si vous aviez pris le train en 2010, putain, en 2010, on mangeait tous des pierres. Facebook, c'est devenu un peu tendance en 2012. Enfin, je veux dire, en 2010, Internet, c'était du HTML1.
Enfin, je veux dire, il n'y avait même pas de CSS sur Internet en 2010. J'exagère un peu. Et je veux dire, c'était zéro. Enfin, c'était zéro. Et les mecs ils disaient, ah, c'est en 2010. Mais en 2010, le mec qui te vend la formation de la crypto, en 2010, il n'était pas né, il est né en 2011. Et en fait, c'est ça. Tout le monde vous joue sur la peur, sur le FOMO, sur le fear of missing out, la peur de manquer. Ah ouais, putain, t'imagines le Bitcoin? Bah non, j'imagine pas en fait. Parce que la plupart de ceux qui ont tenu le Bitcoin en 2010, puisqu'ils étaient lazy et puis ils ont eu la flemme, en 2011, quasiment, ils ont tout vendu. Et après, c'est en 2013 où ils ont tout raté. Mais bon, entre-temps, il y a 3 ans d'écart. T'as une vie à vivre. Hein. C'est pour ça que le trading, vous avez toujours la peur de manquer, etc. Le trading, c'est une course de fond. C'est pour ça que je vous distance, je vous crampe. Et la plupart des vrais snipers qui ont compris ça, vous met des crampes tous les jours. Tous les jours, tous les jours. Il n'y a pas de bon trade, de mauvais trade. Il n'y a pas de trade où, si vous êtes vendeur par exemple et vous êtes salarié, il n'y a pas de jour où vous allez faire une putain de vente. C'est tous les jours un peu, pendant 10 ans. Vous le savez, les adultes savent ça. Dans cette vidéo mi-analyse, mi-technique, je suis revenu sur un point qui était très important selon moi, c'est le fait d'être discipliné. Je pense que vous avez compris. Quand je vous parle de consistency, c'est en anglais. Hein. Vous me parlez de consistance, vous faites des blagues. Mais vous faites des blagues. Mais ce qui rentre dans votre compte en banque, c'est ça à la fin de l'année. Faites moins de blagues, travaillez plus. Arrêtez d'être des enfants. Arrêtez de penser que le trading, c'est réservé aux élites. Bon, moi, j'ai un QI supérieur. Bon, ça, c'est autre chose, c'est un autre sujet. C'est la discipline qui vous emmènera vers vos rêves que vous transformez en objectifs. Mais si vous tradez tous les jours pendant 6 mois, putain, vous allez avoir d'excellents résultats. Il faut comprendre ça. Vous ne le comprenez pas. Pourquoi? Parce que pendant 2 semaines, vous tradez, après vous abandonnez. Et après, vous revenez. Et en fait, pendant 1 an, vous allez trader en fait que 2 mois. Soyez disciplinés. Évacuez vos passions. Vous voulez faire de l'argent? Évacuez vos passions de merde. Hein, de collectionner des timbres ou des dés à coudre. C'est de la merde, ça. Refocusez-vous, reconcentrez-vous sur une passion qui vous rapporte de l'argent. Si c'est votre but de faire de l'argent, restez focus sur le trading. Le trading, il faut que ça devienne votre passion, tous les jours un peu. Tous les jours un peu, vous tradez 1 heure, boum, vous appliquez la stratégie que je vous dis. Pas de FOMO, il n'y a pas d'opportunité, à demain, etc. Et à la fin du mois, vous faites le bilan. Ah ouais, bah au final, j'ai raté 2 trades. Ouais, ok, j'en ai raté 10. Ouais, mais j'en ai fait 30 gagnants, etc. Et là, vous allez avoir du positif. C'est la discipline, la psychologie, la persévérance qui va vous permettre d'accomplir vos objectifs. En aucun cas le trade du siècle. Hein? Donc pas de FOMO, bonne psychologie, pas de revanche, pas de casino, pas de kebab, hein? Et pas de merde surtout. Trader dans une bonne hygiène de vie, dans un environnement stable, évitez les gens toxiques, évitez les bolosses. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont des bolosses. Évitez les PNJ, gardez ce mindset de sniper. Et pour moi, vous allez forcément réussir. Sachez que dans BR, on grind tout l'été, crypto tous les week-ends. Et dans Rogue News, on vous envoie les bons investissements en crypto et on vous dit pas « Oh, faut pas oublier que si tu avais investi $1 sur le Bitcoin, tu aurais pu devenir millionnaire. » Tout ça, c'est de la merde. Nous, on regarde dans le futur, pas dans le passé. Chose que je déteste. On n'est pas nostalgique, hein, on regarde dans le futur. Ça veut dire qu'il faudrait créer un nouveau mot pour ceux qui ne sont pas nostalgiques du passé, mais nostalgiques du futur. Vous savez de quoi je parle. Vrai sniper ne meurt jamais, vrai sniper n'abandonne jamais. C'était une vidéo mi-technique, mi-psychologique parce que fondamentalement, c'est ce qui vous manque les deux. Désormais sur la chaîne, il y a 2 formats. News le mardi, vidéo technique le vendredi. Il y a beaucoup de choses qui se passent géopolitiquement. Il faut avoir les yeux rivés sur les news parce qu'on fait technique fondamentale. C'est les armes d'un trader. Mode Akimbo, analyse technique, analyse fondamentale. Vraie parole de sniper parce que vrai sniper vise toujours juste. Vous le savez, parole de sniper. Boum!